Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre d'abord du Love Lilith. Après, je vais voir. J'ai mes nouveaux oracles, je ne les ai pas encore testés. En fait, j'ai envie de prendre quelques-uns. Déjà, pour commencer, pour le message aujourd'hui, j'ai envie de prendre quelques-uns de mon Love Lilith. Ah. Rejeter et refuser, refouler. Ok. On parle de rejeter une féminine. Alors, soit sa féminine qui rejette, mais la façon dont c'est tombé, si c'est une féminine qui rejette quelque chose, en général, l'énergie féminine serait tombée en premier. Le fait est qu'elle soit tombée après veut dire que il y a du rejet. En fait, il y a un refus vers une féminine, d'une féminine, de la part. Bon. Super. Donc, on parle de tristesse. La féminine est triste. La féminine est blessée quand on se fait rejeter ou quand on se fait envoyer bouler ou rejeter ou qu'on nous rejette, hein, en fait, hein, clairement. Ça fait de la peine. Hein. Je veux dire, ça fait jamais du bien de se faire rejeter. Hein. J'ai envie de dire, ça se saurait, en fait, si ça faisait du bien. On peut rejeter la douleur que peut provoquer une féminine. Le fait est qu'on peut rejeter une féminine parce qu'elle nous fait du mal aussi. C'est une possibilité aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, il y a du rejet. On a surprise et cadeau. Bon. Cadeau et surprise sous le rejet. Je pense que c'est un rejet qui va arriver d'un coup comme ça, qu'on n'aura pas forcément vu venir. Ou qu'on n'a pas vu venir. Ça peut être passé, présent et futur. Hein. J'ai envie de dire. Ok, j'ai une carte qui est sortie toute seule du tas. Ok, on parle de choix à faire. De moi deux. Dans l'ensemble, je pense que c'est on a reçu une féminine d'un coup. Certainement sans explication. En fait. Plus de moments à deux. Pas de moments à deux. On a fait un choix. On a au moins une des deux personnes qui a les cheveux foncés. On a une personne aux cheveux foncés qui est blessée. Ouais. Tu peux avoir quelqu'un qui, effectivement, t'a rejeté d'un coup. Ça t'a blessé, forcément, quand c'est inattendu. Tu ne vois pas venir le rejet, en fait, clairement, ça blesse. Hein. Ça blesse profond. Surtout si tu comprends pas, en fait. Hein, j'ai envie de dire. Ok. Bon.
Ouais. Là, on a quelqu'un qui a rejeté une idée féminine. Il avait le choix. Il voyait peut-être deux personnes. Une avec qui il a décidé que ça donnerait une histoire et l'autre avec qui il a décidé que ça ne donnerait pas d'histoire. Donc, il a rejeté, en fait. Clairement. J'ai envie de dire. Mais pas de façon très respectueuse, je pense, parce que clairement, ça a été d'un coup, quoi. Ça n'a pas été... Voilà. Rien laissé deviner sur le fait que ça allait gicler, en fait. Hein. Clairement, je suis désolée, mais c'est ça, ça a été giclé. Ça a été clairement giclé. Oui, tu vas être clairement giclé, en fait. Hein, mais... Il y a quand même, c'est bizarre parce que pour moi, c'est pas une personne qui est très enthousiaste de son choix en fait non plus, qui est pas très enthousiaste au fait d'être plus te voir. Donc, c'est une personne quand même merde en fait. Je sais pas où là. Je sais pas de qui j'ai pris l'énergie là, mais j'ai pris une énergie d'un coup. C'est une personne qui clairement, effectivement. Je pense que tu as rejeté alors que ça te donnait l'impression que c'était OP en fait. Alors ça, c'est un truc, ça donne l'impression que il y a une possibilité, ça te fait croire qu'il y a une possibilité, ça te laisse une porte ouverte et d'un coup ça te claque la tête et la porte à la tête. What? Je comprends que ouais, mais c'est un sacré manque de respect en fait. Clairement, parce que tu donnes pas l'impression à quelqu'un que tout il est normal ou que lui laisser une porte ouverte, ne pas refuser en fait et des avances ou quoi. Et après, voilà. Je pense que moi je le ressens que de toute façon il y avait quelque chose. Donc c'est pas t'as dragué, ça t'a donné l'impression de s'intéresser à toi et ça t'a jeté. Je pense qu'il y a un vécu, un passif, un truc. Et toi, tu t'es retrouvé sans réponse. Bien évidemment. Parce que une personne qui va te rejeter va jamais t'expliquer le pourquoi du comment, va disparaître du jour au lendemain. Trois quarts du temps, c'est une personne qui va te ghoster, voire te bloquer en fait. Donc toi, tu as besoin de réponse et tu n'as aucune possibilité de réponse. Ça, c'est marrant. Oui. Les gens, ils se rendent même pas compte du manque de respect qu'ils peuvent avoir en agissant comme ça. Je crois qu'ils réfléchissent pas, en fait. C'est pas... S'ils réfléchissent pas. Mais il y a du pardon. Il y a le pardon. Tu n'as peut-être pas de réponse, mais tu décides de pardonner. T'en veux pas à la personne. Tu décides de pas de toute façon perdre ton temps et ton énergie en voulant à une personne. C'est comme ça. Ben c'est comme ça. De toute façon, tu sais, perdre son temps en vouloir à une personne, rester dans la colère après une personne, tu bouffes ton temps en fait, et ton énergie à toi. J'ai une chanson, Véronique Sanson. Non, j'ai une chanson qui m'est apparue en tête. Wow! Où mes cartes ont pété un câble. Une chanson. Alors, EMM. Voilà. Et ça s'appelle Twin Flames. Évidemment. You are bad for me, I'm bad for you. Voilà quoi. C'est ça qui paru là, bim.
Parce que de toute façon, tu préfères pardonner et ne pas te bloquer. Et pas te bloquer la possibilité de peut-être rencontrer quelqu'un, en fait, hein, aussi. Ben oui. Ouais, j'adore. J'adore. Alors là, je suis en kiff sur la carte. Évidemment, le box. Et la bande d'enquête. Quand tu été obligé d'arrêter. Ok. Ok. Tu prends du recul pour y voir clair. Ok. Tu sais que c'était pas le bon moment de toute façon, vous deux. Donc, voilà. Mais tu as pris tu vois du recul. Tu décides de te libérer. Tu décides de ne pas rester dans ta colère. Tu décides de pardonner. Tu décides d'avancer. Tu décides de te laisser des possibilités. Tu décides de prendre du recul pour y voir clair. Parce que même si tu n'arrives pas à obtenir exactement toutes les réponses du monde, hein, tu arrives à en avoir, en fait. Et le recul, c'est bien. Ok. Et justement, tu vois, parce qu'on me l'a fait sortir du tas, prenant du recul, tu vois le bon et le mauvais aspect qu'il y avait entre vous. Ce qui était bon et ce qui était nocif, en fait, néfaste ou mauvais. Tu te rends compte aussi que de toute façon, tu n'as pas fait que du bon non plus dans la relation, dans le lien. Tu sais que tu... Donc là, je parle à... Ah oui, le parcours, j'ai compris. Je parle à des gens qui sont capables, en fait, de se remettre en question. Voilà. Parce que le problème du parcours, c'est que une grosse partie du parcours, voire même en cours de fin de parcours, les féminines auront tendance à tout mettre sur le dos du masculin. J'ai remarqué, là, c'est pas un reproche que je fais, c'est juste, je constate par rapport à tout ce que je fais et aux discussions que j'ai avec vous, sincèrement, c'est toujours le masculin, la mauvaise personne, hein. Et là, dès qu'on parle de travail sur vous, waouh, vous montez sur vos grands chevaux, c'est un truc hallucinant. Ah non, mais genre, vous avez aucun défaut, vous êtes coupable de rien, et vous avez tendance à oublier, en fait, que vous aussi, vous blessez la personne. Le mascu vous blesse, vous blessez le mascu. Vous renvoyez, en fait, les blessures au visage de l'autre, autant d'un côté que de l'autre, en fait. Vous avez tous les deux une part de responsabilité que vous blessez tous les deux. Là, j'ai une personne qui a pris du recul. J'ai dit une personne, dis donc, vous ne devez pas être très nombreux, parce que de toute façon, je ne ressens pas un milliard d'énergie, qui, en prenant du recul, voit aussi, tu vois, ce qu'elle a mal fait. Il n'y a pas que l'autre qui agit mal, hein. Il ne faut pas oublier que lien, relation et tout, on est deux. Il ne faut pas juste voir ce que fait l'autre de mal. Et je ne parle pas qu'en amour, hein, en relation. Il faut aussi se remettre soi-même en question. Voir aussi, est-ce que le fait est que j'ai réagi comme ça? Est-ce que le fait est que ceci? Est-ce que le fait est que... Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on blesse également les autres. On ne peut pas juste uniquement, hop, celui-là il m'a blessé. Même une toute petite blessure, des fois vous avez une rancune extrêmement tenace. Est-ce que, en prenant le recul, la personne, elle voit aussi que de toute façon, elle a peut-être pas, voilà, peut-être que si elle avait agi autrement, si elle avait osé ceci, si elle avait osé parler, si elle avait osé débloquer son chakra de la gorge, si elle avait posé plus de limites aussi. Et que... Et les trucs au milieu qui bloquent, les énergies tierces peut-être aussi au milieu. J'ai là, on a une féminine extrêmement dans le recul, en fait. Qui, oui, est blessée, mais a pris du recul. A décidé que elle trouverait les réponses qu'elle arriverait à trouver et que de toute façon, les réponses, elle les aurait quand elle les aura. Et elle ne va pas forcément courir derrière, en fait. Elle se dit, si elle doit savoir, elle saura. Si elle ne doit pas savoir, de toute façon, ils feront en sorte de pas, que ça ne se sache pas. Donc,
Faut pas oublier ça non plus. Tu peux pas, oui, provoquer le destin, c'est ça qu'on m'a dit. Tu ne peux pas, on ne peut pas provoquer le destin, j'ai entendu. Donc, j'arrête pas de voir le sourire narquois de Rowena dans Supernatural. Son sourire. Bon, bref. Voilà, et quand je regarde le Dodex, on en est bien là. Sur le fait est qu'il n'y a pas, il y a pas le fait est d'être effrayé à l'idée de ne pas avoir la réponse, tu vois, de ne pas être en panique sur le fait est de ne pas trouver la réponse, en fait. On sait que quand ça sera su, et que ce qui ne doit pas se... J'ai un problème de stockage. Bref, c'était vraiment... Oui. Le lâcher prise, le recul. Parce que clairement, ce que j'ai senti tout à l'heure et que je ressens toujours au final, qui n'est pas sorti, qui n'est pas parti qu'on ressenti, c'est le fait est que il va y avoir un moment à deux, totalement inattendu, que cette personne, elle aura décidé de, soit parce qu'elle sera blessée, soit parce qu'elle sait que tu vas mal, quoi qu'il en soit. Ça va être un moment très fort. Ça, je te jure que je le ressens depuis tout à l'heure. Et ça ne part pas depuis tout à l'heure, ce ressenti-là. Je pense qu'effectivement, ouais, on sait qu'il y a beaucoup de choses à travailler encore. On sait qu'il y a encore du monde toxique autour. Qu'il y a beaucoup de complications et de difficultés et il va y avoir des foudres karmiques, etc. Donc, voilà, j'ai envie de te dire que clairement, ce qui doit être sera là. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h en fait. Hein. Donc, j'ai envie de me servir de celui-là. Je ne sais pas quoi poser comme question, mais je vais avoir l'idée. Est-ce que il y aura une issue positive, en fait? Parce que, non, c'est un peu, mais je pense que oui, en fait. Pour moi, il y aura l'issue positive. Donc, en fait, je pose une question en ayant le ressenti du oui. Donc, en fait, voilà. Est-ce que, c'est ça le plus intéressant, la féminine a pris du recul, la féminine a essayé de prendre de conscience, la féminine a trouvé les réponses, certainement des réponses sur elle-même, sur beaucoup de choses, en fait. Parce que pour moi, il y a un réglage de choses, en fait, du côté de la féminine. Mais est-ce que le masculin va prendre conscience qu'il a mal agi? Est-ce que le masculin va prendre conscience qu'il a mal agi? Ben, comme tu as deux oui, en fait, clairement, j'ai envie de dire oui. Il y a le oui qui dit que oui, en fait. On fait les choses pour soi, on avance pour soi. Et il y a le fêter aussi de la clé, le oui avec la clé. La clé qui est des réponses, la clé qui est des prises de conscience pour moi. Clairement. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses qui vont se débloquer. Donc, il prend conscience qu'il a mal agi, c'est déjà pas mal.
Parce que, bon, ils n'en prennent pas tous forcément conscience. En fin de parcours, je pense qu'ils ont des prises de conscience beaucoup plus que durant le reste du parcours. Ce n'est que mon avis. Mais j'ai la sensation que... J'ai la sensation que même en fin de parcours, ils peuvent ne pas être toujours corrects. La prise de conscience, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Enfin, si, en fait, oui et non. Mais, je veux dire, tu vas avoir une grosse partie de fin de parcours, il est totalement dans le déni. Hein. Ici. Est-ce que il regrette? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le masculin regrette d'avoir blessé la féminine? Oui. En fait. Et il en bouffe beaucoup de son regret, en l'occurrence. Regret, regret. Pardon. Mais, une question. Parce que quand je vous dis qu'il souffre, j'ai l'impression que vous pensez que je dis de la merde. Donc on va poser la question. Peut-être que c'est les cartes qui vous le disent. Est-ce que le masculin souffre? En fait, est-ce que le masculin souffre? Yes! C'est bon là? Oui. Après, effectivement, il parle du fait que ça avance au ralenti et que ça avance pas plus vite qu'un bébé quand même. Voilà. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant dans leur réponse, en fait, c'est le fait qu'ils te disent que la personne marche, tuc, pendant que toi, tu cours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne, elle avance moins vite que toi. Et qu'elle travaillera pas en même temps et au même rythme que toi. Je trouve la réponse très intéressante du coup. Donc, si c'est pas moi qui vous le dis et que c'est les cartes qui vous le disent, est-ce que maintenant vous l'entendez? Pour ceux qui ont un petit peu le côté têtu de ne pas vouloir entendre. Donc, ouais, calme là. Ce que j'aime bien, c'est que la carte qui s'est bien mise à part, c'est le fait que oui, il y a des interférences et qu'il y a certainement plusieurs personnes. Donc déjà, j'ai envie de te dire... Non, je ne poserai pas cette question de savoir s'il va la gicler à elle, si jamais. Parce qu'autant on peut poser la question pour les féminines qui ont une tierce aussi, si elles vont le gicler. Je veux dire, chacun est libre de ses choix en fait déjà. Et puis on n'a pas à attendre que la personne quitte la personne. C'est un parcours et la tierce fait travailler. J'ai envie de dire. Et puis gicler quoi. C'est quand même un être humain la tierce à la base. Qu'elle soit toxique ou pas, elle reste un être humain. Elle est peut-être toxique pour ton autre, mais elle est peut-être pas toxique pour quelqu'un d'autre. Ça reste un être humain, en fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a tierce. Il y a peut-être triangulaire ou rectangulaire, en fait. Donc c'est vrai que ça peut être un problème, en fait. Ok. Toi, tu dégages quelque chose qui dérange. Tu vois, déjà, la première chose, c'est que déjà ton autre, ta lumière, en fait, le cache. J'ai envie de te dire. Je sais
sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Ta lumière le cache. Dans le principe que je pense qu'en fait, c'est son côté obscur est titillé. Déjà aussi. Et les démons de la tierce aussi, au passage, si elle sait que tu existes, ou si elle a eu des doutes sur ton existence, tu as une lumière. Tu as une lumière qui dérange. Et de ce fait, il y a beaucoup de gens de toute façon qui vont tourner autour de ton orbite à toi pour éteindre ta lumière. Ouais, là, j'ai des féminines qui sont mortes de rire en disant bah non. Parce que c'est tout à fait ça, en fait. Pour moi, tu glow up. Pour moi, tu es en train de glow up et ta lumière est en train d'éclater de plus en plus et tu es de plus en plus lumineuse, ce qui dérange de plus en plus de gens. Donc, tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir t'éteindre. Clairement, parce qu'en fait, laisse, en fait. Parce que pour moi, il y a la tierce, elle sait ou elle en doute de ton existence ou elle sait. Et en fait, ça l'irrite profondément parce qu'en fait, c'est ta lumière qui la gêne. Mais à lui aussi. Parce que cette personne n'a pas encore fait face à son côté obscur. Et son côté obscur, du coup, aime bien grignoter du terrain. Mais surtout, il ne se sent pas aligné avec toi. Tu es trop lumineuse. C'est une personne qui, je pense, par manque de confiance, a l'impression que ta lumière l'éclipse. Mais tu as des tierces, des gens autour, sur le plan amoureux ou pas. Pour moi, clairement, tu as des personnes autour qui te tournent autour, qui ont du mal avec ta lumière et qui, inconsciemment ou consciemment, vont chercher à la descendre parce que ta lumière les éclipse. Une personne comme toi irrite. Une personne comme toi irrite. Et pourra prendre beaucoup d'attaques gratos ou de critiques gratos ou de... Alors, tu vois, enfin bref. Des jugements négatifs gratos, histoire d'essayer de te casser en fait. Mais l'info que j'ai reçue, tu as potentiellement dans certains cas, ou ton autre ou sa tierce, ou les deux qui peuvent avoir des faux comptes et te surveiller. Te surveiller. Voire peut-être attaquer, tu vois, sous des faux comptes et des faux pseudos ou ce genre de trucs, tu vois, t'attaquer gratuitement, publiquement, voire même. Mais ça te surveille. Surveille, oui, surveille, dire bien mon derrière. Non, là, tu te sens la bave du crapaud. N'atteins pas la blanche colombe. T'es une personne très lumineuse, je pense. Ça voudra t'attaquer sur des petits trucs à la con, en fait, clairement.
Ouais, par contre, effectivement, il y a quand même un problème autour. Autour. Tu attires avec ta lumière de mauvaises personnes. Des gens à la limite bons à être enfermés. Voilà. Pardon. Ta lumière attire les gens, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils vont paraître complètement tarés. Ils vont te parler, tu peux avoir des gens qui te parlent comme s'ils te connaissaient, et machin, et te faire des déclarations d'amour, et que tu les connais pas, et que franchement, sincèrement, je crois que les mecs n'ont toujours pas compris que les féminines ne sont pas du genre à, ça y est, elle te connaît pas, tu fais une déclaration d'amour, elle est à toi. Hein. Alors là, les gens, vont falloir se réveiller. Et tu peux avoir des gens, effectivement, c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un de qui créent, qui peuvent avoir plusieurs comptes. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux bloquer une personne, elle va créer un autre compte. Mais je te jure que là, je parle à des féminines qui sont tellement lumineuses, qui ont des réseaux, donc qui ont des réseaux sociaux. Parce que là, on parle vraiment du fait d'abonnés qui peuvent être en mode obsédé, machin, moitié taré, là. Qui peuvent avoir plusieurs comptes ou quand tu les bloques, recréer des comptes et te recasse les boobs. Voilà. Mais qui cherchent en même temps à t'atteindre et à t'éteindre. J'ai pas bugué. Non, plus sérieusement, il peut y avoir effectivement, comme je te dis, une tierce ou des tierces dans l'histoire. Tu peux avoir des tierces de ton côté aussi qui cherchent absolument à t'éteindre, qui sont toxiques pour toi, comme de son côté, ça peut être toxique pour toi et pour lui ou pour elle. Je veux dire clairement, tu peux avoir même des tierces d'un côté ou de l'autre qui ont des faux comptes pour surveiller clairement la personne. Ou les personnes, en fait. C'est en mode psychopathe. Psychopathe. Ouais. Psychopathe, psychopathe. Il y en a beaucoup. Bon. Mais vraiment, il y en a beaucoup. C'est un truc de fou, en fait. Donc, oui, des gens pas bien dans leur tête, hein, on va dire clairement. Parce que c'est là pour t'atteindre, en fait. C'est vraiment des personnes toxiques qui viennent vers toi parce que tu es tellement lumineuse qu'elles arrivent vers toi, en fait, pour vraiment bouffer ton énergie en mode vampire énergétique. Mais pour moi, tu es trop lumineuse. C'est-à-dire qu'on peut même te manger une partie de ta lumière, tu resteras lumineuse. Comme je dis, on ne peut pas atteindre la blanche colombe. On ne peut pas. On ne peut pas. Ah, oui, ça aussi. C'est vrai que c'est une info aussi. Oui, ça peut être des personnes qui peuvent effectivement aussi avoir recours à certaines choses. La question, elle n'est pas là. Par contre, oui. Attention de ton côté également à pas abuser des guidances. Pas abuser de... Parce que ça aussi... on parle de ça là, sur le fait est que pour ceux qui sont pas en lâcher prise et qui ont tendance à abuser en fait, à trop demander, en mode obsession, savoir absolument quand c'est que dégage la tierce. Tout à l'heure j'ai capté ça, que j'ai dit que la tierce reste une humaine, hein, de toute façon voilà. En fait. Mais oui, il y a des personnes certainement qui vont
recours à parfois à toujours... il y a quand même l'idée de te surveiller. Il y a peut-être l'idée de faire beaucoup de guidance ou regarder beaucoup de guidance. Parce qu'en l'occurrence, pareil, pour toutes les personnes qui sont dans mon domaine, qui sont cartomanciens, médiums ou dans les soins ou machin, et qui sont sur les réseaux, sachez que si la tierce, c'est en fait, c'est pour ça que je trouve ça ridicule, c'est-à-dire qu'elle va être en mode à absolument regarder ce que tu fais. Soit ta tierce, soit la sienne, soit les deux. Parce que soyons fous quand même. Hein. Mais qui regarde. Pour ceux qui sont dans mon domaine, tout ce qu'ils font pour chercher les points faibles. Non, mais là, c'est ridicule à souhait, en fait. Désolé. Quand t'as d'autres, ils vont regarder à outrance des guidances en espérant que toutes les guidances vont leur dire à la tierce que c'est elle qui va gagner, que c'est elle la gentille, que c'est toi la méchante, et que toi tu vas disparaître, ou que je ne sais quoi, enfin bref. Voire, il y en a qui vont carrément payer et payer et payer des rituels. Alors, à savoir que la plupart des gens qui vous proposent des rituels, n'oubliez pas quand même qu'il y en a qui voilà, sont juste là pour vous prendre l'argent, hein, si jamais. Donc, ridicule. Tout comme il ne faut pas abuser du côté de la féminine, des cartes et des guidances et de tout ça non plus. Et c'est pas la peine de faire des rituels de retour de l'autre. L'autre reviendra quand il devra revenir. Bref, info. Oh, mes chers confrères, mes chers consoeurs, si vous passez par là, sachez que vous dérangez et les tierces de vos autres, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. Voilà, et en plus, dans une relation qui est plus pour le matériel que pour l'amour, évidemment. C'est dingue. C'est dingue. L'intérêt, pour moi, c'est de l'intérêt. En fait. Oula, il y en a beaucoup, c'est pour ça. Donc, j'ai envie de te dire. Mais pareil, méfiez-vous en fait clairement de ces personnes qui vous proposent des rituels ou ce genre de choses. Essayez de garder un certain recul et essayez de voir quand même un petit peu, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué. Alors particulièrement, c'est vrai que je ne vais pas dénoncer, mais les réseaux sociaux, particulièrement, c'est un bon 80% d'arnaqueurs quand même, hein, les médiums, hein, c'est pour ça que j'y suis pas trop sur ce réseau social d'ailleurs. C'est insupportable, c'est vraiment. Mais, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est mon conseil à moi. Mais des fois, vous venez très souvent me demander et c'est pour ça que des fois, je vous fais ralentir. Il y en a qui l'ont mal pris. Ça, je sais qu'il y en a qui l'ont mal pris. Alors, à savoir que déjà, je ne suis pas là pour l'argent. Je fais parce que oui, j'ai besoin de vivre comme tout le monde et que c'est un métier en fait, mais je ne vais pas vous pousser à la consommation, jamais de la vie. Et quand je vois que vous manquez de lâcher prise et que vous demandez trop souvent ou trop rapidement, ouais, je vais vous mettre un stop. Par contre, si tu as quelqu'un, tu vas un peu tous les 2-3 jours, tu insistes un petit peu, tu tournes un petit peu en rond autour de ce que tu as envie de savoir et que la personne ne te dit jamais rien et te pousse en fait aussi un petit peu, méfie-toi. Quant au rituel de retour, en fait, il y en a qui arrivent vraiment à en faire, c'est pas la question, il y en a vraiment.
Mais le problème étant, c'est que je rappelle quand même que ce qui doit être, doit être. Ce qui ne doit pas être, ne doit pas être. Et faire des rituels pour pousser des choses qui ne doivent pas être à l'être, ça te retombera certainement dessus un jour, en fait. Et même si la personne revient, elle repartira d'autant plus. C'est juste un conseil que je vous donne parce que j'ai remarqué que plus ça va, plus les gens essayent de profiter, en fait, de, pas de la faiblesse, mais un petit peu profiter du fait que vous vouliez absolument le retour d'une personne, en fait. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Mais clairement, mais clairement, il y a des gens, en fait, dans les gens autour, dans les tiers autour, qui sont en mode obsédé, en fait. Il y en a clairement pour eux, s'ils arrivent à t'avoir ou à l'avoir, c'est ils auront le jackpot. La personne va pouvoir pomper alors sur le pognon. Sachez qu'en fait, des fois vous faites une idée de la richesse de personnes qui n'ont pas et bref, dans les tiers, ça, je vais pas dire. Hein. C'est comme ces mecs qui me courent derrière, je vous jure. Parce que pour eux, à partir du moment où je suis youtubeuse, c'est que. Alors, c'est pas du tout le cas. Ou alors, pas du tout, mais alors j'en suis loin. Alors là, donc abandonnez s'il vous plaît. Il y en a, je vous jure, ils viennent pour ça. Parce qu'ils disent un jackpot. Ah oui. Mais on a effectivement des faux comptes, des tierces en mode obsession, qui surveillent vachement, qui, ouais, sont plus là pour l'intérêt et pour se faire entretenir. Entretenir, pour se faire sortir, entretenir, machin. Vas-y, elle le ruine, elle le ruine. Et bien sûr, Mister in Love, qui voit rien du tout. Évidemment, évidemment. Mais c'est une leçon qu'il doit apprendre tout seul. Sinon, bref. Parce que je pense que justement, il y a la jalousie de la tierce ou de tierce parce que justement, tu peux être mieux qu'eux. Ou ta tierce peut être jalouse de ton autre parce que il pourrait être mieux que lui. Et oui. Et t'apporter plus et t'enrichir plus. Et et que tu apportes de la lumière ou qui t'apporte de la lumière, c'est quelque chose qui peut déranger également en fait. Ou que quand vous vous retrouvez à un même endroit, vos lumières qui s'associent, même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes juste au même endroit, vous dégagez un truc à partir du moment où vous êtes au même endroit qui alors dérange d'une force. Dérange d'une force. Mais effectivement, dans l'entourage et dans l'entourage de lui ou dans le tien, ou au niveau de l'entourage de tierces, tu peux avoir des tierces qui sont mal entourées, qui leur apportent de mauvaises énergies également d'ailleurs au passage, en fait. Et tu peux avoir des gens qui profitent en fait et mangent l'énergie de l'un, de l'autre, de vous tous, de bref. Parce que le mauvais entourage, croyez-moi, il y en a de chez partout, de chez partout. C'est... Ouais, c'est pire que des puces en fait. Hein, c'est pire que... Voilà. Ouais, j'ai idée de puces, tu vois, parce que ça c'est un truc, par exemple, tu vois, t'as 5 chats, ou 6 chats, ou 4 chats, ou en fait, à partir du moment où les animaux vont vivre en communauté, ça va être le bordel pour s'en débarrasser. Ben, c'est un petit peu pareil, en fait, l'entourage en général. La communauté, les gens qui s'amusent, qui font souvent la fête ensemble, en fait, polluent, se bouffent les énergies les uns des autres, se noircissent les énergies les uns des autres. Ouais, clairement.
C'est que ça pourrait être un reproche si l'argent peut être une grosse source de dispute avec la tierce. Mm, mm. J'ai envie de dire, c'est une grosse source de dispute en général, mais effectivement, ouais. C'est une personne très matérialiste en tout cas. Il y a tierce très matérialiste qui priorise les finances ou l'argent, les sorties, que de se faire payer des choses avant la boue, en fait. Et avant les émotions aussi. Mais c'est encore un jackpot, évidemment, parce que de toute façon, lien incassable, retour, moment à deux, et je te jure que il va se sentir 10 fois plus riche, et je parle pas de finances là, tu vois, je parle d'émotions, de sentiments, etc. Il va se sentir 10 fois plus riche auprès de toi que de sa tierce, et vice-versa. Et ça déclenche, tu sais, et donc tu prends conscience. Je suis mieux finalement avec cette personne m'apporte plus, peut-être qu'elle m'apporte pas un côté financier, peut-être qu'elle m'apporte pas ceci, financièrement parlant quoi, mais par contre ce qu'elle m'apporte à l'intérieur, ça n'a pas de valeur. Et si ton autre est avec la tierce pour le côté finance, matériel, tout ça, il s'en rendra compte aussi que le côté non matériel avec toi est 10 fois mieux que le côté matériel que apporte sa tierce. Donc oui, effectivement, cette personne t'a rushé, mais cette personne va revenir. Et de toute façon, de ton côté, tu as une telle maturité, un tel recul, qu'il y a quand même de l'abondance qui arrive pour toi. Et que... Ouais, prise de conscience de son côté, évidemment, de ce que tu lui apportes. Que la lumière que tu lui donnes vaut tous les trésors du monde. Tu vaux tous les trésors du monde. Même si le côté matériel n'y est pas, tu lui apportes tout. Le bonheur du monde, j'allais dire, mais une abondance folle. C'est-à-dire que ce que tu lui apportes pour grandir, évoluer, avancer. Et au niveau de la lumière, ça vaut plus que les dépenses, les sorties et tout ça. Donc, est-ce que le mascu finira par te choisir? Est-ce que le mascu, c'est en travers? Alors, on est bien là. Ah, en travers. C'est-à-dire que, de toute façon, ça va pas être si simple que ça, je pense, de lâcher les relations tierces. Mais que oui, c'est que tu es une occasion en or. Que tu es une opportunité en or. Que tu vaux de l'or. Donc, pour moi, c'est pas garanti pour tout le monde. Parce qu'il y a l'entourage ou relations tierces qui vont compliquer énormément les choses. Mais en même temps, la personne sait en fait qu'elle te veut, va comprendre ce que tu peux lui apporter, ce que votre lien et votre relation, et qui pourrait effectivement, dans certains cas, avoir le choix de toi. Ça ne sera pas pour tout le monde. Si c'est en travers, c'est que c'est pas pour tout le monde. Sinon, il y aurait une réponse cachée nette. Mais effectivement, il y a ce côté éclair, foudre, complication, difficulté qui ressort aussi. Donc,
Voilà. Bon, je suis désolée si ce n'est pas parfait. C'est les jeux, je viens de les avoir. C'est la première fois que je les emmène. Donc voilà, clairement, c'est compliqué. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'espère quand même que ça vous aura aidé également. Sur ce, prenez soin de vous.